Je peux vous aider, monsieur, là? Ouais, c'est pour un cadeau. Je vous prépare une carte? Ah, c'est une bonne idée, ouais. Et pour votre femme? Ouais, pour la Saint-Valentin. Bon, attendez, Saint-Valentin. Vous pouvez me dire aussi son prénom? Et je voudrais autre chose qu'une boîte de chocolat. J'aimerais faire original. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un pneu. Un pneu. Bah, c'est original, non? Bah, moi, je vous l'emballe si vous le voulez. Bon, ben, on y va. Vous êtes sûr? Bon, j'ai déjà acheté un bouquet, alors elle aura le pneu et le vrai cadeau, ça sera le bouquet. Ouais, ça sera le bouquet, en effet, c'est moi qui vous le dis. C'est peut-être pas une bonne idée? Allô? Chérie, Oui, mon biquet. où t'es là? Je suis dans le boutique, là. T'achètes mon cadeau? Ça, c'est une surprise, mon poussin. Alors, vous prenez pas le pneu? Oh, tu vas m'acheter pas le pneu? Allez, je te vois tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi, ciao. Alors? Non, je vais peut-être choisir autre chose. Et vous? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une petite Bible. Elle est petite? La plus petite Bible au monde. C'est clair, C'est ouais. le bibelot. Ouais, un gadget. Vous avez pas d'idée, hein? En fait, je voudrais quelque chose qui pourrait lui faire plaisir et la surprendre en même temps. Et merde, c'est un flacon de Viagra qu'il vous faut. Et qu'elle soit charmée, en fait. Ah, vous savez, l'important, c'est de pas oublier l'événement. Bah, Les je femmes, sais. elles détestent quand on oublie. Justement, il y a 2 ans, j'avais oublié. Alors, je veux dire, le cadeau est important. Tant que vous lui achetez pas un aspirateur ou un truc, là, qui... Justement, l'an dernier, j'ai fait les deux. Quoi? J'ai acheté un aspirateur et un truc, la guégué. Et merde. Bonjour, monsieur. Ça vous emmerde pas, cette clochette de porte toute la journée? Hein? J'ai pas de clochette de porte. Vous avez un produit nettoyant pour les clochettes de mâchoire? Il m'en reste plus, ça ira la semaine prochaine. La semaine prochaine, toujours la même putain de chanson! Dites, vous voulez offrir à votre femme quelque chose d'unique? Ouais, vous avez pas de navette spatiale? Non, ça, j'ai pas. Vous avez pas de rhinocéros unijambiste? Non, j'ai pas pas. de planète Mars en sachet? Non, ça, j'ai pas. Dites donc, vous avez pas le sens de l'humour? Je peux vérifier, mais je crois pas non plus. C'est quoi votre truc unique? Regardez ce produit. Drôle de bruit, on dirait une petite manifestation. Ouais, c'est parti, un produit révolutionnaire. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma femme? Bah, écoutez, Enfin, et quelle est la racine carrée de 10 689? Et qui a inventé le stépéroglosite? Ces questions, vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, ça pourrait lui faire plaisir. Ah bon? C'est une petite fleur électrique. Une fleur électrique? Elle se met à danser avec une petite musique quand on prononce le mot Stagnigen. On peut l'essayer, ouais? Ouais, attendez, j'allume. Voilà, Stagnigen. Oh, ça, c'est chouette, ça! Ah Et ça dure combien de temps? Oh, 5-6 secondes. Voilà, c'est fini. Je peux essayer? Ouais, allez-y, bien sûr. Tiens, je te guide! C'est pas ça. Je te les ça! Non, c'est... Liste de quiz! Attendez, Hein? c'est Stagnigen. Stagenigen! Super! J'achète ce truc. Je vous l'emballe. Voilà, c'est réglé pour la Saint-Valentin. J'en ai un pareil à la maison. Ah ouais, c'est rigolo. Ah, au début, c'est drôle, mais tous les jours... Mais c'est pas tous les jours qu'on dit Stagenigen. En tout cas, moi, je le dis pas. Enfin, quoi, ça réagit à autre chose que... Le petit cadeau parfait, bonjour. Stagenigen. Ah, ta mère est retournée en Norvège. Stagenigen. Quelle bonne idée, chérie. Ah, il est chouette, l'endroit. Alors, madame veut toujours la table d'hôte? Oui, s'il vous plaît. Monsieur aussi? Non, le saumon à la carte. Pas la table d'hôte. Non, merci, saumon à la carte. Vous prenez pas la table d'hôte? Non, ça m'a la carte. Vous savez pas ce que vous manquez? Ouais, mais je... Vous savez pas ce que vous manquez? Si, je vais vous manquer de respect si vous me fichez pas la paix. Comme c'est une belle Saint-Valentin, chérie. Mon amour, voudrais-tu me poser... Quoi? Tu es sérieux? Voudrais-tu me poser... Tu veux vraiment qu'on se marie? Voudrais-tu me poser ce bidule qui va sur ma cravate ici? Ah, oui. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Bel accordéon. Merci, je vous chante quelque chose. Ah si, je voudrais faire une surprise à ma copine. Bien sûr, dites-moi à l'oreille ce que vous voulez que je chante. D'accord. Oh, chérie. Je savais que ça te ferait plaisir. Bah, bonne soirée, les amoureux, je vous laisse avec l'orchestre. Merci. Oui, merci. Tu sais, chérie, ça va faire presque 1 an qu'on est ensemble et on l'a jamais fait, alors je me suis dit, Quoi donc? peut-être qu'après le dîner, on pourrait, tu vois ce que je veux dire? Oh, tu crois vraiment qu'il est déjà temps quand tu vois ce que je veux? Bon, écoute, Pauline et Michel sont ensemble depuis 1 semaine et dès le premier soir, ils ont, tu vois ce que je veux dire? Nous, tu vois ce que je veux donc quand le temps sera venu? Écoute, chérie, je suis tellement à bloc que je risque de venir avant lui. Encore une discussion là-dessus. Écoute, chérie, je t'aime. Et parfois on discute, c'est normal, et je peux pas être d'accord sur tous les points. Ouais. Et tu sais à quel point je t'aime. Les points avec lesquels tu es d'accord, sans doute. Exactement, mon petit pote. Tu crois pas qu'on devrait habiter ensemble? J'ai encore un petit doute. Hein? Il faut que je te dise. Qu'est-ce que... L'autre soir chez toi, Quoi? tu as laissé traîner un petit magazine de femmes nues. Oh mais chérie, si on habite ensemble, je vais ramasser mes trucs, Et t'inquiète. ce n'est pas ça qui me dérange, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de ces magazines. Chérie, c'est que du papier. Des magazines, c'est que du papier. Bonsoir. Oh, bonsoir. C'est qui c'était, ce papier-là? Chérie, je la connais pas, c'est une politesse. Tu vas pas me dire que t'es fâché. Tu vas pas me faire la gueule, mon petit pote. C'est moi un petit sourire. Allez, 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 oh. Ah, sacré vieux Gérard. Va. Aïe, 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 aïe. Coquin. Tiens, je vais aller demander à l'orchestre de nous jouer une petite chanson. On demande-leur la mère. La mère, ouais, c'est ce que je croyais. Bonjour, bonsoir. Vous pouvez nous chanter la mère? C'est que je connais pas toutes les paroles. C'est pas grave, vous avez qu'à faire des talalala. Je vais quand même pas faire des talalala. Bien sûr, vous avez qu'à faire la mer et ensuite des talalala, ça nous dérange. Oh, je suis désolé, monsieur, mais je vais pas faire des talalala. C'est la Saint-Valentin, vous allez me chanter la mer et des talalala. Non, je vais pas chanter la mère et des talalala. T'es gentil, chérie. 4 As,
place, j'ai gagné. Comment ça, sale tricheur? Pourquoi je suis un tricheur? On n'a même pas commencé à jouer au poker. Ah, d'accord. Patron, Ouais. fais-moi un double, d'accord? D'accord. Un triple whisky. Whisky. Un quadruple poète. Pouette. Et un quintuple. Ah, y'en a marre, foutez-moi la paix que vous doublez vos quadruples le truc. Salut. Allez. Ouais, là, sale temps, les gars. Ouais, la route est mauvaise. Les Indiens vont arriver. Surtout à cause de ces gros paquets d'herbes séchées qui roulent partout. On les voit tout le temps quand ils vendent. Comment ça s'appelle? Je connais pas le terme en français, mais... En anglais, c'est tumbleweeds. Les Indiens vont arriver. Salut les gars. Salut, Billy. Ah, quel sale temps. Et la route est constamment traversée par ces espèces de trucs d'herbes séchées qui roulent. Ouais. Je sais pas comment on appelle. Ça s'appelle- En anglais, c'est tumbleweeds. Voilà. Il y a pas de terme français pour ça? Non, cherchez dans le dictionnaire, y'en a pas. Ah bon? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette machine à dire en anglais, c'est tumbleweeds. Ouais, mais je crois que tu peux l'éteindre. D'accord. Salut les gars. Salut, Jack, Jack. tu parles de vent. Ouais, incroyable. Avec toutes ces boules d'herbes séchées là. En anglais, c'est tumbleweeds. Oh, voilà. Les Indiens vont arriver. C'est Body Breast. C'est pas du Brest. Salut, bande de poules mouillées. Bonjour. Léon, qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Rien. On ne dévisage pas Body Breast. Paie-moi un verre. J'ai pas d'argent. On ne refuse pas un verre à Body Breast. Bien sûr. Et on ne pète pas en s'accompagnant à la basse électrique devant Body Breast. Les Indiens vont arriver. Cesse d'importuner mes clients, Body, sinon j'appelle le shérif illico. Ah bah, tu peux l'appeler Joséphine si tu veux, moi je reste ici. Body Brest, jette ton arme. Hein? Mais qui c'est cet avorton? Attention, Body, c'est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Plus rapide de l'Ouest, hein? Bah je l'ai eu en moins de 2. Tu m'as pas laissé finir, je voulais dire le tireur le plus rapide de l'Ouest du Kouloura-Jama, cité de 33 habitants dont 32 manchots. Ouais, quoi qu'il en soit, quel putain de vent à l'extérieur, hein? Tu peux dire, ouais. Et toutes ces espèces de boules d'herbe séchées qui roulent, là. Patron, la machine. Ah, oh. En anglais, c'est tumbleweeds. Les Indiens vont arriver. Qui vous importune? Oh, le shérif. Le shérif. C'est lui qui vous importune, patron? Ouais, depuis quelques instants, oui. La prochaine fois que cet harmoniciste vous importune, vous me prévenez, hein. Merci, shérif. Ça va, Bonnie Brest? Ouais. Les Indiens vont arriver. Les gars, il y a les Indiens qui arrivent. Et le vieux Greenberg qui crie ça depuis tout à l'heure, faut croire qu'il se trompe jamais. Pas vrai, Greenberg? La fille de l'épicier va me sucer. Il y a des choses à bouffer, là? Ouais, dans le frigo, ouais. Oh, il y a des steaks. Et je viens de passer à la boucherie, ouais. Oh, il y a du saumon. Et je viens de passer à la Il y a poissonnerie. une baguette. Oui, je viens de passer à la boulangerie. Il y a du foie gras à l'ail. Et je viens de passer à la charcuterie. Mais tu crois que ton vieux foie peut supporter tout ça? Oh là, tu viens de passer à la mesquinerie. Écoute, pas. C'est ce que je fais, j'écoute pas. Je veux dire papa. Qu'y a-t-il? Is. Hein? Je veux dire mon fils. Tu sais, ces choses-là sont pas faciles à dire, mais je... C'est quoi? Ben, t'as plus 20 ans, voilà. Je sais bien. Oui, mais Ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans. là où je veux en venir... J'ai plus 20 ans à chaque jour. Oui, papa, mais Quand on me demande ce que je fais, je réponds. Bon, écoute. J'ai plus 20 ans. Je te l'annonce pas. J'arrête pas de plus 20. Écoute, papa. Je plus 20 depuis l'âge de 30 ans, mon gars. Tout ce que je veux te dire, c'est de pas te comporter comme si t'avais la super forme. Moi, j'ai pas la forme. Ben, on considère- J'étais policier, mon gars. Oui, je sais, pas. Il faut avoir la forme pour arrêter tous ces gens. Ah, tu vois, je crois que tu devrais arrêter la cigarette. Je peux pas, je suis à la retraite. Qu'est-ce que Et tu- puis ils font le mandat pour arrêter. Tu sais, la santé en vieillissant, c'est fragile. Ouais, Il y a ouais. la fille de mon copain, là, la petite Corinne. Elle a une maladie étrange, elle éternue toutes les 5 secondes sans arrêt depuis 1 an. Et quel est le rapport avec moi? Bon, en fait, je voulais te parler de son grand-père qui s'est décroché la mâchoire à force de dire à tes souhaits. Bon, après. Mais c'est un signe de faible... Bon, moi, je vais me chercher une bière. Bon, tu vois, une bière. Et après? Je voudrais pas avoir à te conduire à l'hôpital. T'auras pas à me conduire nulle part. Je peux me déplacer moi-même et plus vite que tu penses. Ouais, t'as raison, une ambulance, c'est quand même plus rapide. Alors écoute, tu t'inquiètes pour rien. Bon. Je me sens rajeunir. Bien sûr. J'ai les jambes de quand j'avais 20 ans. Et bientôt, t'auras le slip de quand t'avais 6 mois. Alors, qu'est-ce que t'en sais des symptômes du vieillissement, trou du mon petit gars? Ben, chacun sait qu'en vieillissant, un jour, on se met à dire n'importe quoi, et puis ensuite, c'est l'incontinence, et Ouais, puis... bah t'apprendras que j'étais un éléphant quand ta mère changeait les fauteuils de ton tournevis. Bah, me regarde pas comme ça, une fois n'est pas coutume. Il s'agit simplement de changer quelques habitudes, papa. Bah, moi, je te dis que je vais crever encore plus vite si on me prive de tout ce que j'aime. Bon, ça va, prends-la ta bière. Comme si ça pouvait tuer quelqu'un. Bon, c'est simplement que je trouve que tu supportes moins bien l'alcool. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, on imagine. Tiens, au golf, par exemple. Dimanche dernier, tu mettais 12 minutes à te rendre à ta balle. Non, là, tu déconnes, on avait une voiturette. Bah, justement, tu te rends compte? Mais qu'y a-t-il de si alarmant, monsieur Targetty? D'abord, il y a les fabricants de bouffe pour animaux qui utilisent de la boue d'épuration pour leurs produits. Non. Oui. Et qui sont les irresponsables qui gaspillent de la belle boue d'épuration? Mais c'est pas tout, il y a toujours cette bactérie qui contamine la volaille. Bœuf, poisson. Si, peut-être le bœuf et le poisson bientôt aussi. Bœuf, poisson. Eh oui, pourquoi pas le bœuf et le poisson? Bœuf, poisson est notre sujet, ça m'intéresse. Désolé, monsieur le président, mais nous devons agir. Appelez votre conseiller. Ouais. Tu parles d'une humiliation. Un président qui doit faire appel à plus futé que lui pour prendre conseil. Georges, tu peux venir tout de suite, réunion d'urgence. Ok, merci.
Président. Monsieur le Président. Qu'y a-t-il, monsieur Sindrolai? On m'a envoyé un film où on voit une prostituée qui accompagne le ministre de la Justice dans sa limousine. Oh non, c'est pas vrai. On la voit clairement? Bah, je suis en train de visionner, là, on la voit pas. Ah bah c'est pas grave alors. Ah, on la voit. Merde, on la voit ou pas? On la voit pas. Ah bon, parfait. On la voit. Hein? On la voit pas. Oh. On la voit. On la voit pas. On la voit. On la voit pas. On la voit. 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 Ça va, il lui fait une pipe, ça va! Le film est accompagné d'une lettre de menace. Ouais, tu m'étonnes. Mais comment il a pu se faire prendre sans foirer? Ministre de la Justice. Pierre Jacques? Bien, bonjour. Alors, on se fait tailler une pipe dans la voiture officielle du ministère? Pas de problème, à quelle heure? Il y a quelqu'un qui t'a filmé, mon vieux. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Pourtant, les glaces sont teintées. Teinté, hein? Teintées? Teinté. Teintées. T'as intérêt à te trouver un discours d'explication, mon vieux. Oui. Et qui c'est qui a filmé tes ébats, tu crois? Mes ébats? Tes ébats, oui. Mes ébats, oui. Tes ébats. J'en ai aucune idée. Tes ébats? Non, je les ai pas. Membre de l'opposition, sans doute. Tu crois? Bah, qu'aurais-tu fait si t'étais dans l'opposition? Quoi? Si t'étais dans l'opposition! Bah, j'étais dans l'opposition numéro 69, mais si j'avais su qu'on me filmait... Tu t'es mis dans la merde, mon vieux. Mais non, c'était pas un travelot, Tu c'était... prépares un texte pour t'expliquer publiquement et tu me le soumets sur l'heure. D'accord, Bon, et on a d'autres scandales pendant qu'on y est? Oh, à part l'expropriation des citoyens de Rassignon-les-Pruniers. Oh, mais ça, écoutez... Eh bien, ces gens se sont fait raser leur propriété, vous savez. Ils ont été payés pour ça, quand même. Mais vous n'avez pas la notion de ce que c'est que de vivre après s'être fait raser sa demeure. Bon, et s'appelle comment, cette notion? Je veux dire... La notion après rasage? Parfois, il faut se mettre à la place. Oui. Bon, que dis-tu de ça comme texte d'explication? Ah tiens, déjà? Chers amis et citoyens, le choc de cette collision de notre limousine contre, disons, un lampadaire fut si violent que la tête de ce que je croyais être mon attaché de presse s'est mise à se balancer comme un rocher durant 10 minutes. C'est pas crédible, mon vieux. Ils verront bien sur le film que l'animaux est intact. Tu m'as pas laissé finir. Vas-y. N'eût été de ce nouveau modèle de lampadaire en caoutchouc mousse. Fais-toi aider par un expert, c'est très mauvais. Ok. Il faudra s'assurer que les informations soient filtrées. Mon occupe. Communication. Monsieur Turner Deliver. Lui-même. Ici le président, je vous donne de nouvelles instructions. J'écoute. Nous ne révélons rien aux journalistes. Oui. Nous masquons toute information véridique. Bien sûr, On monsieur. cache tout, en fait. Évidemment. Nous mentons, en quelque sorte. Tout à fait, monsieur, mais quelles sont les nouvelles instructions? Voilà qui est fait. Ah, Bon, je me suis fait faire un texte par un expert. j'écoute. Chers amis, lorsque j'ai fait monter cette prostituée dans la voiture, c'était pour lui demander si elle me promettait de ne plus jamais traîner sur les trottoirs de la ville. Ouais. Ce à quoi elle me répondit oui en insistant et en opinant de la tête pendant 10 minutes. C'est pas mal, mais t'as jamais emmené cette fille à ton bureau, j'espère. Non, t'es malade? Il faudra que tu t'arranges pour qu'elle dise la même chose que toi. Bon, ça, c'est pas un problème. Oh là là. Bon, alors je fais oiseau. Oiseau? Oiseau. Oiseau O-A? Oui. C'est pas avec un A, un oiseau, c'est avec un I. Un oiseau n'est pas forcément dans un nid. Oh, ce que t'es con. Bon, d'accord, tiens, je vais plutôt faire ça. Tableau A? Tableau. Un tableau, ça finit pas avec un A, ça finit avec un U. C'est pas sur tous les tableaux qu'on voit des nus. Mais Il y a des peintres qui font jamais de nus. T'es vraiment Bon, naze. d'accord, tiens, je fais raquette. Raquette en commençant par 2 R. C'est ça, raquette. Il y a qu'un R sur raquette. Il y a plusieurs nerfs sur une raquette, vous connaissez pas le tennis. Ah, tu deviens chiant. Bon, tiens, je fais addition. Bon. Bah, c'est bien écrit là. Ouais. A2DI. D'accord. Bon, et maintenant je brasse. Mais qu'est-ce Je double, je continue. mais qu'est-ce que tu fais avec ces 2 D? Bah, sur addition, il y a 2D. Ah, ta gueule. Mylène, c'est à ton tour. Et Mémé, ça va être à vous après, préparez-vous. Mylène, elle a pas un W? Si, elle en a un. Pauvre elle. Pourquoi? Eh ben, on peut rien écrire avec ça, à part wapiti. Tu paries qu'elle revient de la cuisine et qu'elle nous fait wapiti? Bon, c'est mon tour? Je t'avais dit. Eh ben, dis donc. C'est le bruit de ses pantoufles. Bon, alors tiens, je vais faire ça. Ah, je savais que tu jouerais ton W. C'est quoi? Edro? Edrève? C'est pas un W, c'est un M, et c'est pas Edrou ni Edrève, c'est merde que tu lis à l'envers, et j'ai encore mon putain de W. Bon, ça va, chérie. Alors, mémé, c'est à vous de jouer, là. Ah, elle a plusieurs lettres, Mémé. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle écrit, là? Gaga. Bon, on va encore l'accepter, Mémé, mais c'est la dernière fois pour ce mot-là. Bon, c'est mon tour. Est-ce que je peux consulter le dictionnaire avant? Non, tu consultes pas le dictionnaire avant. Bon, écoute, pour cette fois-ci, je vais consulter le dictionnaire avant. Tu touches pas, on t'a dit. Ah, qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que c'est que Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire? C'est le dictionnaire avant. De toute façon, mes petits amis, Bon, qu'est-ce qu'il va nous je faire? mets cette unique lettre E ici, l'enfoiré. et je joins ensemble Oh, merde. les mots spermatozoïde pour 33 points, fais et chier. aztèque pour 28 points, tu en fais faisant chier. le mot zen pour 15 merde. points, le Z compte pour triple, ça nous fait 45, T'es plein de merde. les 2 mots verticaux comptent pour double, ça fait 66 plus 56, et attention, je rejoins un 3e mot, rétention, qui compte pour 85-84, et ça compte pour double, 164 et c'est pas tout, je joins le mot Scrabble qui est imprimé sur le côté de la planche. Et attendez, je joins également le mot restaurant qui est écrit sur l'enseigne dehors. Et je vais péter la gueule toutes les enseignes qui sont derrière. T'as fini de nous faire chier avec tes points. On sait que t'es bon, on sait que t'es le meilleur. Alors arrête de Bon, c'est à moi de jouer. Oui. Putain, qu'est-ce que je fais avec toutes ces lettres? Moi, j'avais 7 petits carrés et là, j'en ai plus. Ça, c'est mes dents.
Monsieur Bernard. Oui, Pauline. Monsieur Guiret a rendez-vous avec vous. Ah, qu'il entre, merci. Monsieur Bernard, Bonjour, monsieur Guiret, venez. je suis pas trop en retard, j'espère. Ah non, mais pas du tout. Aimeriez-vous un bon whisky? Oh, je ne bois jamais, merci. Alors un cigare, peut-être? Oh, je ne fume jamais, je vous remercie. Alors une petite escorte? Oh, je ne trompe jamais ma femme, merci. Bon, eh bien... Non, même s'il est bohémien, vraiment, je vous remercie. Donc, vous travaillez pour la société Crystal Spalding Crop Beetle Sweet Potato Meal Doddle Snack Little Puffing Stick Cap Investments, n'est-ce pas? Précisément. Et depuis quand? Oh, depuis à peu près le temps qu'il faut pour prononcer le nom de la société. Vous êtes le doyen. Bon, enfin, presque. Vous connaissez bien le président? Mais bien sûr, c'est un type brillant. Oui, il faut toute une tête pour diriger une telle société de capitaux. Évidemment, parce que si on n'a pas de tête, ça devient une société décapitée. Oui, Le bureau que vous voyez en ce moment était celui de mon père. Il est très bien. J'étais très proche de mon père. Oui, vous me semblez très proche père. Et je me retrouve aujourd'hui assis dans ce bureau devant mon principal compétiteur. Oui, quelle aberration. Quelle aberration, en effet. Et c'est aussi ce que je vais vous demander, votre collaboration. Ah bon? Et en quoi ça C'est un calembour. Collaboration. Je vois pas de quelle façon je pourrais vous... Quelle aberration, Oui, collaboration. oui, c'est excellent calembour. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous savez, Vous pouvez me tutoyer. Non, sans façon, j'ai l'habitude de vous voyer. C'est comme vous voulez. Je vais vous offrir une large somme pour témoigner contre votre président. Je veux dire, comme vous dites, vous avez l'habitude de soudoyer. Eh bien, j'ai été clair, j'attends votre réponse. Seriez-vous aussi du genre à planquer des micros? Vous me connaissez mal. Les micros, c'est du passé, tout ça. 1, 2. D'accord. Alors, il n'y a pas de caméra non plus? Alors, pour qui me preniez-vous, Guiret? Gros plan sur la 2. Vous savez, parfois en affaires, il ne faut pas avoir peur, si vous me pardonnez l'expression, de se montrer nos caleçons. Ça, c'est vrai. Faut se dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on peut commencer à négocier. Vous savez, je dois partir tôt. Ah bon? J'ai pas ma voiture et je dois prendre le bus. Nous avons mis une voiture à votre disposition. Oui, mais je dois faire les courses pour le dîner et Il y a une grande surface dans l'immeuble, ça vous prendra 5 minutes. Il faut que je prenne les mômes à la garderie aussi. J'envoie tout de suite une préposée, elle va s'en occuper. Écoutez, je dois m'en aller. Il faut vraiment que je me gratte une couille. Il y a un gratte-couille électronique sur votre siège. Oui, monsieur. Pauline, il faudrait passer prendre les enfants de monsieur Guiret à la garderie. J'ai l'adresse, monsieur Guiret. Oh, pardon. L'adresse de la garderie et le nom de vos enfants. 42 de la Durantais, Stéphane et Julie. J'ai entendu, monsieur. Merci. Alors, Guiret, en guise de premier versement, je vous remets cette somme. Écoutez, vous croyez vraiment que je vais faire une chose pareille pour de l'argent? 10 000, 20 000? Un jour ou l'autre, Guiret, on est appelé à faire des choses comme ça. Écoutez, Bernard, j'étais fermier avant et j'ai jamais pu trahir personne. J'aurais même pas pu trahir une vache. Quand on peut pas trahir une vache, on s'achète une treilleuse. Et puis j'ai pas envie de faire des choses illégales. On ne prononce pas ce mot-là ici. Jamais de ma vie j'ai fait quelque chose d'illégal. Alors contre mon propre patron, j'irai jamais faire quelque chose d'illégal. Alors si ça ne vous dérange pas, je m'en vais. Merci. Guiret, Quoi? vous êtes con. Je suis plutôt sidéré, monsieur. Alors considérez mon offre. Une fois la Coupe du Monde terminée, comment rentabiliser le Stade de France? Alors, il y a toujours personne qui appelle pour louer ce foutu stade? Ah. Qu'est-ce que tu fous, là? J'enlève l'étoile d'araignée sur le téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais réponds! C'est le Stade de France. Salut, ici Bono de U2. Oh putain, how do you do, YouTube? Je prépare un méga spectacle. Oui. Vous savez, tous nos disques sont déjà au méga store. Oui. J'ai besoin de votre méga stade. Oui. Il me faudra aussi un appartement. Pas de problème, on vous trouvera une mégarçonnière. Ah, et on aura nos gosses aussi. Ouais, on a une mégarderie. Ah, vous êtes méga lent. Bon, pour moi, c'est du mégato. Alors, on me réserver ce stade? Attendez, il me faut une mégarantie. Quoi? En fait, c'est la patronne qui exige. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais passez-la moi, cette mégarce. C'est qu'elle est pas ici aujourd'hui, sa voiture est au mégarage. Méga... Vous voulez faire un autre calembour avec méga? Mais garde-le, ton stade. Non, écoutez, et merde, je viens de faire une mégaffe. Quoi? Je viens de perdre YouTube. Quel méga chi? Oui, Bono? Non, c'est Francis Lalanne. Ah, tiens, c'est drôle. Eh ben quoi? Je ressens une petite déception là. Alors voilà, j'aimerais bien chanter au Stade de France et... Aïe. J'aimerais bien que le stade soit rempli à capacité. Justement, je crois que vous n'avez pas la capacité de le remplir. Vous croyez pas que ce serait comble? Eh ben, ça, ce serait le comble. Mais il y avait pas plusieurs versions? Ouais, enfin, il y a plusieurs versions. Il y a la possibilité de 105 000 places, 80 000 places, 40 000 places, 10 000 places ou 10 places. D'accord, je vais toutes les prendre. Mais pourquoi vous voulez toutes les versions de 105 000 personnes à 10 personnes? Parce qu'il va peut-être y avoir 105 000 personnes au début, mais quand je vais me mettre à chanter... Ouais, ça va descendre jusqu'à 10 graduellement. Vous avez besoin des 5 versions, effectivement. Alors vous me faites un prix, vous me rappelez? C'est ça, je vous rappelle. Tu parles. Ouais, Francis, j'ai songé, on va laisser tomber. Bonjour, ici les Toubitry. Ah bon, vous voulez les 5 versions, vous aussi, je présume? On est les Toubitry. J'ai compris, vous êtes les Toubitry. Vous avez un système de billetterie? Ouais, mais c'est 20% et on fait pas le tri. Mais c'est de la fumisterie? Écoute, on n'est pas à la loterie. Vous m'envoyez meurtri. On laisse tomber la galanterie. Vous êtes un malotri. Attention, j'étais dans l'infanterie. Pour défendre la patrie? Non, mais je t'en foutris. Attention, je joue la batterie. Allez, au revoir, Toubitry. Bon. Il faut absolument que je trouve un moyen de louer ce stade au plus vite. Qui t'appelle, là? J'espère que Pink Floyd projette un spectacle, sinon... Pink Floyd. Salut, Pink. Salut. Écoute, j'ai besoin de remplir mon stade. Alors tu ouvres tous les robinets et tu me fous la paix. Je savais qu'il répondrait ça, cet enfoiré. Stade de France, pas cher? Oui, ici l'artiste qu'on appelait Prince. Oh, comment ça va, l'artiste qu'on appelait Prince? Pas mal, et vous, cher ami qu'on appelait au stade? Bien, bien. Il y a combien de places, votre stade? 105 000 places, cher artiste qu'on appelait plus depuis un petit moment. C'est pas un peu gros pour un artiste qu'on appelait Prince? Écoute, l'artiste qu'on appelait Prince, si t'es pas content, t'as qu'à aller chanter au parc qu'on appelait des princes. Va te faire qu'on appelait foot.
Stade de France gratuit. Hello, ici les Spice Girls. Salut. Dans le Stade de France, est-ce qu'on a assez d'espace? Oui, on en a assez d'espace. Bonsoir, monsieur 7. Oui, bonsoir. Madame. Bonsoir. Bienvenue aux huîtres coquines. C'est ça, merci. On oui. vous a réservé une petite table dans le coin. C'est très gentil, merci. Si vous voulez bien me suivre, monsieur et madame 7. Oui, oui. Chut. Voilà. Merci, c'est bien. parfait. En tout cas, on doit vous le dire souvent, mais on apprécie beaucoup ce que vous faites. Ah, c'est gentil, merci. Sûr qu'on doit vous le dire souvent. Bah, vous savez. Mais on ça- apprécie beaucoup ce que vous faites. C'est très gentil, vraiment. j'apprécie. On doit vous le dire souvent, mais Ah, bah, vous savez. on apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci Et infiniment. on doit vous le dire souvent. Oui, ce soir, c'est vous qui me l'avez dit le plus souvent. Alors, je vous envoie quelqu'un tout de suite, et on doit vous le dire souvent, et on apprécie vraiment. Ça s'annonce très bien. Bonsoir. Bonsoir. Un apéritif pour monsieur, un apéritif pour madame. On n'a rien commandé encore. Oui, je sais, ça vient de la dame dans le coin là-bas qui vous fait un sourire. Bon, eh ben merci madame. Non, mais est-ce que les gens peuvent être cons? Oui, effectivement, la dame est un peu bizarre, hein. Tout ça parce qu'elle a vu un artiste. Ouais, vous êtes un artiste? Ouais. Eh merde. Pardon, monsieur, pardon. Ça va. Je vous laisse choisir, hein. Merci. Alors, monsieur 7, Bon, il voilà faut l'autre. l'entendre souvent, mais on apprécie beaucoup. Merci. Il y a un autre artiste comme vous, ici, dans l'établissement. Là. Ah, vraiment? Il y a monsieur Lalanne, là, juste là. Ah bon? Vous savez, Francis Lalanne. Oui, je connais. C'est lui qui chante, vous savez, là, sur son disque, là. Effectivement, c'est malheureux, mais c'est lui qui chante sur tous ses disques, oui. Ah ouais, allez, bien sûr, vous devez l'entendre souvent, mais... Merde, qu'est-ce qui m'a pris de choisir cet endroit? Dis donc, t'as vu les prix? Oui, je sais, c'est pas donné, hein. Et d'autant plus qu'ils ont la réputation de gonfler les additions. Tu vois, il y a celle de Francis Lalanne qui vient de péter. C'est Gérard 7. Merde. Vous pouvez m'appeler Albertine. Enchanté. Vous savez, je suis voyante. Effectivement, je vous vois très bien. Et votre nom de famille, 7, est un chiffre malchanceux. Mais je crois pas à ces trucs-là, moi. Et certains artistes ont des noms prédestinés à la superstition, comme Stéphane Échelle, Et cher, oui. Stone et Chat Noir. Et Chardin. Et il y a aussi... Bon, vous me parlez de superstition et j'ai renversé du sel. Oui, justement, Sacha Ducel. Distel. En tout cas, vous avez tout de même un avenir prometteur. Oui, je l'espère bien. Ah, on compte sur vous. Ouais. Je rêve. C'est pas possible. Bon, voilà une adolescente qui On s'amène. n'aura jamais la paix. Et ces jeunes filles sont tellement énervées qu'elles vous posent toutes les questions en même temps. Bonjour, vous êtes Monsieur 7? Ouais, je sais. Dites, comment vous écrivez vos choses? Vous habitez où? Quel âge avez-vous? Est-ce que c'est dur d'être une... Est-ce que c'est payant? Eh bien, j'écris avec un crayon un peu au nord de... J'ai 38 ans, non, c'est pas si, mais quelques millions. Merci. Excusez-nous, monsieur 7. Bonsoir. Je vous présente ma femme et mes 3 filles. Tiens, c'est une bien belle famille. Et mes 3 filles seraient contentes si vous nous en poussiez une, là. Elles veulent que j'en pousse une. Vous allez nous en pousser une, hein? Bon, d'accord. Laquelle voulez-vous que je pousse? Tiens, vous avez qu'à pousser Caroline. D'accord. Merci de tout cœur. C'est un plaisir. Oh, c'est pas vrai, les mômes dans la rue qui m'ont vu par la fenêtre. Merde. Du calme, t'as qu'à regarder ailleurs. Tiens, regarde l'aquarium avec les homards. Ouais, t'as raison, eux au moins ils nous foutent la paix. J'ai parlé trop vite. Oui, monsieur Solo. Venez voir, il y a un vaisseau ennemi. Un vaisseau ennemi? Regardez. Fichtre, ce vaisseau est au moins 50% plus gros que n'importe quel vaisseau. Mais c'est bien ce que je dis, c'est un vaisseau ennemi. Veuillez me faire grâce de vos calembours interstellaires, Solo. Monsieur Spock. Ne se referme-t-elle pas un peu trop vite, cette putain de porte glissante de mes 2 tentacules? Votre langage, monsieur Spock. Pardon, capitaine. Bonjour. Docteur McCoy. Vous voyez, on n'a qu'à passer assez vite et on ne reste pas coincé dans la porte. Et vous devez aussi vous arrêter, McCoy. Quoi? Il faudra changer cette porte, capitaine. Pardon? Je veux dire, il faudra changer cette... Il faudra changer... Je comprends. Il faudra changer... Alors, docteur McCoy. McCoy, capitaine, c'est vrai, pardon. Mais qu'est-ce que vous faites, McCoy? Je me gratte une coille. Je change de sujet, la chose. Spock, Oui, docteur. vous me parliez d'un malaise. Oui, j'ai un petit problème de... Oh, pardon. Flatulence, c'est ce que je vois? Affirmatif. Alors penchez-vous, Spock, qu'on regarde tout ça. Quand vous étonnez pas vous être regardé dans mon... Croyez-vous que je peux faire autrement? Bon, allez-y. Quel joli petit cul d'androïde. Ça va. Attention, je vais s'ouvrir grand. Ok. Qu'est-ce que le joli docteur comme vous fait dans un androïde pareil? McCoy, vous avez entendu cette blague? Bon, la série. Solo! Oui. À quelle vitesse allons-nous? Mais à la vitesse de la lumière, capitaine. Putain, il doit faire noir dans le secteur parce qu'il me semble qu'on n'avance pas. Ici, vaisseau ennemi, vous devez entrer en communication avec Kirk. Kirk vous écoute. Notre mission est pacifique pour l'instant. Quelle est votre position? Nous sommes tous debout. Nous vous demandons de venir nous rencontrer à bord. Monsieur Solo? Oui. Téléportez-moi, s'il vous plaît. Oh, monsieur Solo. Oui. Je crains que vous n'ayez expédié que la moitié du capitaine. Kirk appelle Solo. Oui, capitaine, vos 2 jambes sont restées ici. Oui, je sais. Et elles se mettent à marcher toutes seules. Et elles m'ont botté le derrière. Oui, figurez-vous, j'en ai gardé le contrôle. Oh,
Monsieur Spock. Oui, capitaine. Dites à cette espèce de guitariste que ces nouveaux arrangements pour la musique d'ouverture me déplaisent. Bien, capitaine. Cette espèce de... Oh, ça va, j'ai entendu! Vos nouveaux arrangements. C'est voilà quelle bande de coincés en costume de café! Qu'est-ce qui s'est passé? Le guitariste était en colère, alors il est parti en claquant le téléporteur. Regardez, capitaine, il a laissé sa guitare. Vous savez jouer de cet instrument, Spock? J'étais guitariste pour le groupe The Doors, capitaine. The Doors? Spock va te faire foutre. Mais je vous jure, écoutez. Riders on the Spock. Riders on the Spock. Approchez-vous, Spock. Pourquoi? J'ai dit approchez-vous. Pas la pichenette sur l'oreille. Tenez. Vous apprendra à vous foutre de ma gueule. Mon pardon. Et sachez que j'étais moi-même dans le domaine du spectacle. Regardez ceci. Oh. Super! J'ignorais que vous dansiez la claqueur, capitaine Cat. Quoi? La clotène, capitaine Tarte. J'ai compris, oui. Je veux pas non plus que vous dansiez la claquertaine, car Il n'y peut-être a plus personne qui fait ça en cette époque stellaire. Bah, y a toujours Fred à Stellaire. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille envelopper mon oreille dans un rideau. Docteur McCoy, venez voir ici. Capitaine? L'état de Spock ne s'améliore pas. Hier, je l'ai vu avec une seringue et du speed. Spock speak avec du speed, c'est stupide. Il faudrait que j'inspecte son sperme. Spock a des spasmes. Bah, parfois Spock spécule et se perd dans des spleens sporadiques, mais Je respecte l'esprit de Spock. j'espère, n'est-ce pas? Voici maintenant les sports et spectacles Ça va, sponsorisés. McCoy, ça va. On parle de moi. Oui, justement, il y a longtemps que je vous ai vu dans Stéta, Spock. Et alors? Alors je vais vous ausculter avec mon stéthoscope. Mon stéthoscope. Oui, j'ai compris. Dites-moi, est-ce que vous bondez? Évidemment. Pourtant, vous êtes un vulcain, et un vulcain ne bande pas. Vous avez jamais entendu parler des vulcains en érection? Volcan en éruption, Spock. Merde, je croyais bien vous avoir. Monsieur Spock, vous avez vu, je vais vous montrer ma... Non, enfin, Spock, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez bien, capitaine, il a les écouteurs sur la tête. Putain, s'il s'entendait chanter... C'est pas possible. On dirait un yak qui agonise. Spock! Oh, pardon, oui, capitaine. Je peux l'entendre, dites, c'est quel groupe? Ah, tenez, c'est mon nouveau disque. Ah bon, vous allez... qui c'est le chanteur? C'est pas un chanteur, c'est un yak qui agonise. Ah bon, ils mettent ça sur 10? Mais bien sûr. C'est une collection, ça s'appelle Le son des animaux mourants. Bon. Merci, ça je... Attendez, je vais vous faire Non. écouter la girafe qui régurgite. Non, merci, ça Elle je... est incroyable, elle fait... Ouais, c'est ça. Regardez, je me suis fait téléporter une nouvelle montre. Ah, elle est chouette, capitaine. Vous voyez, là, la radio. C'est quelle chaîne? C'est... Je sais pas, une planète des environs. Vous n'aimez pas cette musique? Non. Évidemment, ça n'a pas la qualité d'une girafe qui vomit. Détecterai-je un sarcasme, capitaine? Regardez, il y a aussi la télé sur cette montre. Impressionnant. Vous voyez, il y a aussi un ordinateur, il y a le laser. Bah, merde. Il y a même un détecteur de mensonges, regardez. Comment ça marche? Vous enregistrez votre voix, mais il ne reproduit que ce qui est vrai. Ça alors? Attention, attention, j'ai une grosse bite, j'adore les femmes et il est 5 heures. Écoutez bien. Attention, attention, il est 5 heures. Super. Pas mal, hein? Tu parles. Bon, je dois me rendre à la salle de contrôle. Je vous accompagne. Dites-moi, capitaine. Oui, monsieur Spock? Pourquoi cette brouette? Pour transporter la pile de ma montre. Ah bon? 60 kilos, on met pas ça sous son bras. Monsieur Spock, capitaine? Ah, McCoy, mais que faites-vous avec ce squelette? Bah, je me le suis fait téléporter de l'Institut de physique. Par quelle messagerie? Sidéral Express. Dites donc, il va avoir coûté cher ce paquet d'os pour arriver ici. D'où l'expression arriver en chair et en os. Et ça, qu'est-ce que c'est, un manuscrit? Figurez-vous, Spock, que j'ai l'intention d'écrire ma biographie. La biographie de votre vie? Non, la biographie de ma voiture. Ah, votre autobiographie. La biographie de ma vie, bien sûr, crétin de tôle. Je suis pas fait en tôle, je suis un vulcain. Pas pour tout ta gueule. Je vais te montrer, moi. Du calme, s'il vous plaît. Mais que comptez-vous faire avec cette biographie, McCoy? Bah, la vendre. Vous n'en vendrez jamais, vous n'êtes même pas connu par une biographie de vous, c'est ridicule. Oh, ça, c'est vite dit. N'est-ce pas? Capitaine? Oui, Solo. Problème technique. De quel ordre? Bon, la protection magnétique est-elle en état de marche? Négatif. Le réacteur d'appoint est-il fonctionnel? Négatif. Et le navigateur automatique? Négatif. Et pour tirer les photos, il faut d'abord les... Négatif. Mais ça n'a aucun sens, on va se péter la gueule! Allons, McCoy, cessez donc d'être... Négatif. Eh ben, y a de quoi. Et puis d'abord, y a Spock qui est malade. Qu'est-ce qu'il a? Un problème de volume. Quoi, il a pris du poids? Expliquez-lui, Spock. Bon, parce que depuis ce matin, je ne me sens pas bien. Ah, je comprends, un problème de volume. Eh bien, Spock, ça nous fera du bien de ne vous entendre qu'en partie. Tu vas les avoir dans mes parties, espèce. McCoy, vous voulez bien prendre soin de Monsieur Spock? Allez, venez, mon vieux. Arrive qu'à moi, chose là, si malheureux. Allez, Spock. Mais non. Bon, allez, tenez, venez dans mes bras. Tiens, je vais vous consoler un peu. Comme ça. Allez, tiens. Oups, votre sexe m'est resté dans les mains. Faites gaffe, pas l'échapper. Oh, je suis désolé. Spock? J'arrive, capitaine. Qu'y a-t-il? Nous sommes entraînés dans l'orbite d'un satellite. Veuillez prévenir tout le monde. J'y vais tout de suite.
Au fait, je connais une fille sur cet astre, je vais essayer de la contacter. Et capitaine! Qu'est-ce qu'il y a? N'utilisez pas votre portable, ça interfère avec mes consoles. Ta gueule et lance les propulseurs. Propulseur, allô? Bonjour, pourrais-je parler à Girl Gaz Glace, s'il vous plaît? C'est moi. C'est ton petit capitaine Curcu. Propulseur! Oh, t'es dans le coin? Je survole ton astre. Propulseur! Bon, Solo, qu'est-ce qu'il y a? Les commandes vocales ne répondent plus à cause de votre portable. Mon petit chat, tu voudrais bien dire propulseur dans le téléphone? Propulseur. Ça marche. Merci. Alors, tu veux venir vider ton petit réservoir? Merde, les réservoirs de l'entreprise se vident. Oh putain, non, je t'appelais juste comme ça. Quoi? Eh ben, tu manques pas d'air? Surplus d'oxygène à bord. Bon, chérie, je vais devoir te laisser. C'est ça, tu m'appelais juste pour me mettre l'eau à la bouche. Il y a de l'eau dans les bouches d'aération. Tu vas te taire, oui, tu vas nous bousiller l'entreprise. Va au diable avec ton entreprise. Capitaine, on change de trajectoire. Capitaine Kirk, Oui, monsieur Solo. nous entrons dans la zone 866. Nous devrons la contourner, Solo. Mais pour quelle raison? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingons, Oui, de capitaine. guerriers intorgiens, de multiples monstres de satellites, Il est pas possible. des créatures dangereuses, Il ne peut pas. puissantes ennemies, des vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner. Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, Je capitaine, n'ai pas le temps, McCoy. nous sommes suivis par des Klingons. Et voilà le vendeur d'assurance. Monsieur Solo, Time. le réacteur. Plein réacteur. Vous croyez qu'on va s'en sortir, capitaine? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer la bite de Spock. Oui, j'ai entendu, capitaine. Retour à la vitesse normale, nous les avons semés. Vas-y. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza? Bonne idée. Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra large, ça vous va? Avec les super météo frites. Non, pas de frites, merci. Garniture extra. Vous avez des vrais légumes? Non, c'est artificiel. Vous avez pas d'artichaut? Non, c'est des artificiaux. Bon, ça va comme ça. Votre adresse? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN 0876, on va à 4000 nœuds. L'entreprise. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graffiti, c'est écrit Prout. Ah, il y a des petits malins. Vous le faites pas dire. Alors ça court? Merci. Ouais, c'est pas trop tôt, j'ai une faim de loup. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque, là, j'ai pas... Pardon, vous faites combien? Ça fait 14 000 $ net. Ah d'accord, Tony, gardez la monnaie. Merci, monsieur. Bon, vous avez les assiettes? Ouais. Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza Intergalactique, ici Pepperoni DA. C'est délicieux. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Ursentia. On se souvient que M. Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte? 1000 ans plus tard. Bon, ça c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef Zintorien. Il finit jamais ses phrases, faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine. Kirk. C'est ça. Bon. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrez plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Prendrai soin de bien la tordre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif. Je me montrerai... Aussi il est parti. Je ne voudrais pas que ça se reproduise, parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. Capitaine Kirk, Capitaine Kirk. Oui, McCoy. J'ai une bonne blague. Je vous écoute. C'est le type qui se... Capitaine, vous savez où est Spock? Non, je ne l'ai pas vu, commandant. Ah bon? Continuez, McCoy. Eh ben, c'est tout. C'était ça votre blague? Ouais. Mais c'est pas drôle. Oh, vous avez pas le sens de l'humour, tiens, je vais aller la raconter à d'autres. Hé les gars, c'est le type qui se trouve. Vous savez, commandant, j'ai l'impression que Spock n'est pas heureux avec nous. Eh bien, qu'il s'en aille. C'est vrai qu'il s'en aille. Vous avez remarqué? On dirait qu'il est de plus en plus susceptible. Je me demande où il est. Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles? Tiens, le voilà. Spock, venez par ici. Vous ne vous plaisez plus parmi nous? Ce n'est pas ça, capitaine, mais j'ai quand même des sentiments. Curieux, je ne vous ai jamais vu comme un être organique. Ah non, alors écoutez ceci. J'ai dit organique. Ah, fait chier. Ce sont les humains qui vous déplaisent, Spock. J'avoue. Tenez, défoulez-vous verbalement sur moi en tant qu'humain en général. Mais attention, ne m'attaquez pas personnellement. Eh bien, je... Seulement en général. Il m'est inutile de... Allez-y, tant que ce n'est pas personnel. Bon, Allez, Spock. Trouillard. Voilà, dites-moi votre opinion. Menteur. C'est très bien. Sans cervelle. Oui, voilà que ça sort. Pochetron. C'est parfait. Puant. Bien. Crétin. On y va. Petite bite. Non, j'ai dit rien de personnel. Capitaine, je crois que je vais pleurer, mais je sais pas comment. Essayez tout de même, ça vous fera du bien. J'avais une copine sur ma planète. Oh, comment s'appelait-elle? Comme moi, mais au féminin, Spockette. Comme c'est joli. Et son nom de famille? Cigarette. Spockette Cigarette, mais comme c'est gentil. J'étais vulcain, elle était vulcaine. Alors vous auriez pu partir pour un Vulcain? Bon, c'est vrai, vous ne savez pas rire non plus. Putain de vie. Communication à l'écran, capitaine. Vous pouvez brancher, Solo. Capitaine Kirk, je vous suggère de ne pas vous approcher plus de notre planète, sinon vous allez y goûter. Et moi, je vous réponds que vous avez un visage qui ressemble à un trou du cul. C'est normal, car c'est effectivement mon trou du cul que je vous montre depuis tout à l'heure. Ah bon? Voici mon visage. Vous pouvez vous retourner, j'aime mieux l'autre. Je vous ai averti. Monsieur Solo, Oui, capitaine. vous pouvez m'apporter la télé? Pourquoi? Je vais me téléporter. À suivre.
Chers membres d'équipage, je vous ai convoqué ici pour vous faire part de la déplorable présence d'un espion parmi nous. Quiconque voit un signe particulier ou quelque malaise que ce soit chez un membre de notre équipe doit m'en aviser immédiatement. Oui, capitaine Kirk. C'est promis. Bon, merci, à vos postes. Je vais me rafraîchir au WC, moi. Je vous accompagne, Dr. McCoy. Pas évident cette histoire, hein, monsieur Soulou? Je vous avoue que ça me décourage. Tiens, salut, monsieur Tarplet. Dites donc, il marche pas ce robinet? C'est les nouvelles commandes vocales, monsieur Soulou. Ah. Regardez, eau chaude. Ah d'accord, merci. Eau chaude. Dites donc, ça a pas l'air d'aller, Soulou. Savon. Oh, un petit cafard, ça passera. Crème à raser. Bah, distrayez-vous, écoutez de la musique, mettez-vous un album, Soulou. Serviette. Bah, si j'écoute un album solo, ce sera certainement pas celui du type des G-Squad de Rasoir. Tiens, je savais pas qu'il avait fait un album solo. Capote. Vous savez, c'est pas très grave. Aftershave. Papier. Bon, au boulot. Ouais, puisqu'il le faut. Papier. Et j'ai un mot à dire à Kirk. Bonjour, capitaine. Bonjour, Spock. Bonjour, commandant. Si on peut enfin se poser sur une planète histoire de baiser. Monsieur Spock. Oui. Comment fait-on pour réajuster votre cerveau quand votre esprit tourne au vice? Avec l'outil que vous venez de nommer, capitaine. Communication avec un vaisseau étranger. Mettez l'écran géant. Écran géant. Fermez cet écran. S'il croit que je vais me laisser impressionner... Bottes neuves, capitaine. Ouais. Vous aimez? Elles sont pas mal, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous puissiez vous acheter des bottes alors que nous sommes à 42 années-lumière de tout magasin. Je les ai fait téléporter des galeries Lafayette, Spock. Ils ont un téléporteur. Et bien sûr, ils ont tout un choix dans le vêtement sur mesure et dans le prêt à téléporter. Génial. McCoy, capitaine, veuillez me téléporter dans le vaisseau de ce trou du cul qui vient de nous parler. Désolé, capitaine, mais ça fait pas partie de mes tâches. Tournez-vous, s'il vous plaît. Comme ça. Et maintenant? J'y vais tout de suite. Merci. Et veuillez me redonner ma botte qui est coincée dans votre derrière, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ça. Tenez. Merci. Alors, vous me téléportez? Oui, attendez, je regarde la notice, là. Attendez, téléporter. Je vais lui dire 2 mots à ce clingon de mes deux. Bon, téléachat, c'est pas ça. Téléavertisseur. Je vais lui dire qui je suis, moi. Téléprix qu'il croyait prendre. Il perd rien pour attendre. Télébout de 5 qui durcissent. Alors, ça vient? Téléporteur, voilà. Alors. Eh ben, allez-y. Bon, alors je vous envoie tout de suite. C'est pas trop tôt. Et voilà. Merde, il est pas parti. Mais vous l'avez complètement déformé. Putain, il est tout à l'envers. Oh. Capitaine Kirk. Ah, moché comme il est, on ne peut plus l'appeler Capitaine Kirk. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'appeler Kirk Pitenka. Non, n'essayez pas de parler, Kirk Piten. Vous allez abîmer vos belles bottes neuves.